Et donc, prochaine et dernière table ronde sur la consommation et les commerces de proximité, avec quels sont les enjeux de la complémentarité entre le physique et le virtuel dans l'animation des lieux de proximité. Et nous serons donc avec Isabelle Joannet des Cavistes Nicolas, avec Jules Trécot de Fauchon Paris, Mathieu Bagurde de La Fourchette et Nicolas Rouleau de Shopmium. Merci de nous rejoindre. Alors, vous avez des micros devant vous. Ce qu'on vous propose, c'est peut-être un petit tour de table pour vous présenter rapidement les uns les autres. Donc, bonjour à tous. Pour ma part, Jules, je m'occupe des activités digitales et de la communication externe chez Fauchon pour Paris et au niveau monde. Bonsoir, Isabelle Joannet. Je suis responsable marketing communication de Nicolas. Bonsoir, donc je m'appelle Nicolas Rouleau et je suis directeur de clientèle digitale pour la société Shopmium. Bonsoir, je m'appelle Mathieu Bagurde, je suis le directeur de la France, de la Suisse et de la Belgique pour lafourchette.com. Du coup, si vous voulez bien, l'enjeu sur cet échange et cette table ronde, c'est à la fois quelle complémentarité. On a toujours encore en tête, toujours j'espère pas, le fait que le digital pourrait venir... j'allais dire, concurrencer les magasins physiques, avec un enjeu particulier sur les magasins de proximité, les boutiques de proximité, avec évidemment un réenchantement, une animation de ces magasins de proximité dans un tissu économique et social qu'on connaît, et qui, au contraire, aujourd'hui, on va le voir à travers vos différentes initiatives et exemples, j'allais dire, s'accompagnent de ce digital pour justement travailler à la fois les freins ou les leviers pour amener le consommateur vers la boutique, vers la porte ou, et on va le voir avec Shopmium aussi, jusqu'à l'achat des produits. Juste avant ça, différents outils. À la fois, est-ce que tout le monde connaît Shopmium? Est-ce que tout le monde a déjà utilisé l'application? Non. Est-ce que tout le monde connaît La Fourchette? Est-ce que tout le monde a utilisé La Fourchette? Bon. Est-ce que tout le monde connaît le compte Twitter Dis-moi Nicolas? Est-ce que vous aimez le vin? Bon, il faut arranger ça. Est-ce que vous êtes expert en vin? Ben voilà. Et pour Fauchon, est-ce que vous avez déjà essayé de commander en ligne et aller chercher en magasin? Ben, y a des choses à faire. Il faut qu'on explique comment tout ça fonctionne. Voilà. Alors. Si vous le voulez bien. Alors, quel est le principe de ce service et quelle est la promesse que vous apportez pour justement, grâce au digital, ramener des internautes dans votre proximité, c'est-à-dire sur votre tissu tout local? Aujourd'hui, la principale problématique pour les épiceries fines et en général, on va dire l'alimentation dite de qualité, comme on a pu voir avec les précédents intervenants, sont les produits frais. Et c'est la logistique de ces produits frais. Donc aujourd'hui, en termes d'e-commerce et en termes de logistique, la France et l'Europe sont à même d'envoyer des produits secs et d'expédier un petit peu partout en Europe. Mais aujourd'hui, nous, la principale problématique, c'est comment justement exposer au mieux via le digital les produits frais. Là, on parle de produits traiteurs, d'épicerie fine, de plats préparés le jour même, ou encore de produits sur commande. Et donc, c'est pourquoi on s'est dit il faut arrêter de séparer e-commerce et magasin. Aujourd'hui, il n'y a pas un système de vente à distance, un système de retail physique. C'est une seule organisation, c'est un seul compte de résultat. Et comme c'est un seul compte de résultat, pour le coup, ça doit être une même approche. Quel que soit le client, que le client vienne en magasin ou qu'il vienne par Internet, il doit avoir accès aux mêmes produits. Donc de là est née la stratégie de pousser le client à revenir en magasin, même s'il passe vers le digital. Nous aussi, on travaille avec des solutions de livraison urbaine dites express, comme Delivery ou d'autres services comme Get. Mais en fait, la promesse qu'il y a autour d'un produit frais, c'est d'avoir le conseil d'un expert en face à face. Et c'est pourquoi le Click and Collect a été fondé. C'est pour véritablement permettre aux clients de retourner vers le magasin, mais de ne plus avoir cette démarche, en tout cas, d'arriver
place de la Madeleine, de se retrouver dans un magasin de 300 mètres carrés à pas savoir quoi choisir. Il est tranquillement chez lui, tranquillement au bureau, où il sait déjà ce qu'il veut. Il choisit et arrive directement dans un espace de conciergerie où il va être conseillé sur ses produits. Alors autant sur de la transparence produit, donc les ingrédients, les allergènes, l'origine des produits qui composent son gâteau ou son plat traiteur, ou autant sur de l'accompagnement. Donc autant sur du vin ou peut-être sur d'autres produits qui peuvent être en entrée ou en dessert selon ce qu'il a choisi. Ce dont on s'est aperçu depuis le lancement de ce service de Click and Collect, c'est qu'on arrive à non seulement avoir un nouveau trafic vers le magasin, ce sont des personnes qui à 90% ne venaient pas dans les magasins physiques, qui passaient par le digital pour de l'expédition de produits secs, et qui, en fait, au lancement de ce service-là, sont retournés vers le magasin. Et les premiers échos que l'on a eus, c'est en fait, on venait pas parce qu'on avait peur de rentrer. On est qualifié donc d'épicier de luxe, et donc, en fait, comme lorsqu'on est admiratif de Chanel ou Dior dans la mode, certes avec des prix beaucoup plus prohibitifs, mais on n'ose pas rentrer. Et donc ça, en fait, le digital nous a permis de passer un cap et de se rapprocher du consommateur pour remettre véritablement notre expertise et le savoir-faire au centre des enjeux. C'est un sujet, une problématique qu'on retrouve finalement dans un certain nombre de... On rebondit complètement là-dessus, si je peux prendre la suite. Vas-y. Pour rebondir à ce qu'on disait un peu, ce que vous disiez un peu au début de la conférence, c'est les réseaux sociaux, faut pas y être pour y être, quoi. Faut avoir une bonne raison de... Donc nous, depuis je dis pas quelques années, mais en tout cas depuis quelques longs mois, on se posait la question. On était déjà sur Facebook et on cherchait une raison d'être pour apporter un vrai service aux clients via Twitter, aux clients, aux amateurs, néophytes ou pas. Et en parallèle de ça, on constatait qu'il y avait un véritable frein à lever de pousser la porte d'un magasin de spécialistes, d'experts, alors Nicolas, le fromager du coin, le charcutier, et que la plupart de généralement ces jeunes préféraient éprouver un grand moment de solitude devant un linéaire vin de supermarché plutôt que de s'affronter à un caviste, considéré comme un expert, considéré avec un vocabulaire qui parfois, c'est vrai, est un peu compliqué à comprendre parce que le vin, c'est compliqué. Et c'est là où on s'est dit, voilà, on a une bonne raison de prendre la parole sur Twitter, ou du moins de la donner à des gens. Et on a ouvert le premier service de questions-réponses en France autour du vin. Donc les personnes peuvent poser des questions autour du vin, son service, les alliances gastronomiques, une bouteille qu'ils ont chez eux. Ce soir, ils font un poulet au citron. Et on leur répond, et ce n'est pas une machine qui répond. Et on leur répond effectivement dans les quelques minutes qui suivent. L'enjeu, et ça s'appelle Dis-moi Nicolas. L'enjeu, c'est du coup de leur donner des billes, entre guillemets, pour qu'ils soient plus à l'aise pour aller pousser la porte et discuter avec cet expert. Tout à fait. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que, et je crois que c'est ce que vous disiez également, vous avez les utilisateurs du Click and Collect sont plutôt plus jeunes que ceux qui avaient l'habitude de pousser les portes de Fauchon. Alors un petit peu plus jeune, oui. On a une clientèle chez Fauchon aujourd'hui qui est entre, en général, 38 et 60 ans. On s'aperçoit que 60% des personnes qui utilisent le Click and Collect ont entre 18 et 35 ans. De par l'usage en fait du digital, de par la facilité d'accès aux produits, et pour revenir sur ce que vous disiez sur en fait cette parole d'expert. En fait, on a peur de cet expert-là dans le physique, et on se dit de manière assez impersonnelle, via Twitter, via Facebook ou via n'importe quel autre réseau social, je n'ai pas peur de poser la question car je la soumets à la communauté. Donc au pire, même si je dis une bourde et que derrière il y a un expert qui me répond, je sais que dans tous les cas j'ai toute la communauté derrière moi. Donc on a un mouvement de masse en fait autour de cette volonté d'avoir de plus en plus d'infos, cette transparence autour de la data, mais également en tout cas cette volonté d'être protégé par notre communauté. Et je pense que ces interventions, en tout cas, et ces comptes de parole d'experts, on le voit d'ailleurs avec tous les chefs étoilés qui ont maintenant leur compte Twitter, ou derrière les réseaux sociaux comme Youmiam qui se développe et qui sont utilisés par les chefs étoilés et par les grandes marques. L'idée, c'est dans tous les cas d'apporter un maximum d'informations et de bonnes informations.
Mais c'est ce qui est intéressant dans Dis-moi Nicolas, quand moi j'ai testé le compte et le service, j'ai trouvé ça extraordinaire de me dire tiens, ce soir je suis invité quelque part, je ne sais pas très bien ce qu'ils aiment, je ne sais pas très bien quoi leur apporter, mais je vais poser 2-3 questions pour essayer d'orienter et d'avoir un conseil. Et effectivement, le fait d'être derrière des réseaux sociaux et pas physiquement, on a moins d'appréhension, on est moins timide et ça permet effectivement d'aller plus facilement. Un premier contact avec la marque et du coup ouvrir. Je me tourne vers la fourchette. Oui, moi je me reconnais tout à fait dans ce que vous dites tous les deux. C'est vrai que nous, on apporte de l'incrémental au resto. Nous, alors, les consommateurs n'ont pas peur forcément de franchir la porte du resto, mais parfois c'est vrai qu'on a tous vécu l'expérience d'appeler un resto et ça sonne des heures, ça répond pas, ou il y a un serveur qui répond, il est en plein service, on entend mal, c'est compliqué. Voilà, donc finalement on le fait plus. On a aussi un autre cas de figure qui est je vais dans mon arrondissement, dans mon quartier, ou je vais dans les restos que je connais parce que je suis en sécurité, je sais que c'est bon, je sais qu'on bouffe bien et je suis tranquille. Voilà, nous l'idée c'est plusieurs choses. C'est déjà d'aider le consommateur à aller au resto dans les soirs où les gens ne vont pas forcément au resto. Donc ça c'est déjà une première chose. On les amène beaucoup, enfin on aide beaucoup les restos à se remplir sur les jours où ils sont avec des tables vides. Donc c'est des principes de yield management qu'on retrouve pas mal dans l'aérien notamment. On a aussi la promesse pour le consommateur, c'est de faire une résa en 30 secondes dans son canapé et c'est quand même toujours très agréable. Et aussi avec une réassurance de je vois les avis. Enfin, on a plusieurs modes de recherche, mais on y viendra peut-être après. Mais je vais sélectionner les meilleurs restaurants par les avis dans mon arrondissement, ou je vais sélectionner un restaurant qui fait partie d'un best-of italien si j'ai envie de manger italien. Voilà, donc on l'accompagne dans son choix. Donc c'est un vrai site d'inspiration. Et puis aussi derrière, au niveau de la logistique de Reza, c'est très simple. Ça prend à peu près 30 secondes. Donc nous aussi, on franchit quelques barrières qui sont je connais pas le resto, j'ai peur que ce soit pas bon, j'ai pas envie d'appeler parce que c'est galère, ou j'ai pas les coordonnées du resto, ou je sais pas quel est le meilleur italien par exemple de Paris, quoi, si vous voulez. Donc de l'accompagnement, du conseil pour amener jusqu'aux portes des restaurants. Oui. Vous faites, on le sait, une belle opération, tous au restaurant, qui va également dans cette voie-là. En fait, la fourchette, il y a deux approches. En marketing, il y a une approche pull et une approche push, on pourrait dire. L'approche pull, c'est je suis dans mon canapé, j'ai un repas le lendemain, un repas avec un client, ou c'est la Saint-Valentin, par exemple, qui est une période forte pour nous. Et je me dis où est-ce que je vais aller. Donc je vais sur le site. Alors sur le site, on a plein de soutiens à la recherche. Donc on a un soutien par note, on a un soutien par type de resto, on a un soutien sur la localisation du resto, etc. Donc on va l'aider vraiment dans le cadre de sa recherche à trouver un resto qui va lui plaire. Et puis après, on a une approche pull qui est push plutôt marketing, qui est plutôt lui donner envie d'aller au resto. Et dans le cadre de ce travail de faire naître l'envie d'aller au resto, on fait justement des événements plutôt offline pour le coup, qui sont relayés par des actions online. Donc on fait, en ce moment, il y a eu pas mal dans les villes de festivals de la gastronomie qui sont un modèle de je vais au resto et j'ai 50% de remise sur une sélection de 50, 100 restos qui sont sélectionnés pour leur qualité. À Paris, on a la Restaurant Week qui a également tourné, malheureusement avec les événements un peu moins bien que prévu, mais l'idée était d'aller au restaurant avec des menus préparés par les chefs spécialement pour l'occasion. Voilà, donc des événements plutôt offline qui sont relayés par du online. Et puis derrière, évidemment, on fait énormément d'actions d'acquisition et de fidélisation pour ramener les gens qui sont déjà venus chez nous dans d'autres restaurants, et puis aussi de faire découvrir la fourchette à d'autres internautes qui ne nous connaissent pas encore. On est dans tout ce que vous dites, dans beaucoup de découvertes, découvertes de chefs ou de restaurants, découvertes de vins, de se faire conseiller, découvertes de produits. On n'aurait pas forcément poussé la porte de Fauchon pour découvrir sa restauration. Shopmium, on est également sur ce type de démarche, sur de la découverte de produits. Je vous laisse expliquer l'appli. Oui, tout à fait. Donc je vous remercie. Alors effectivement, je vais reprendre quelque chose que disait Florence tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui on peut pas se couper du mobile. Il y a pas loin de 30 millions de smartphones en France. Le 100% équipement est encore loin d'être atteint. Et en fait, nous, le pari qu'on a pris en 2011, c'est de prendre un petit peu le contre-pied du web et du e-commerce, effectivement, c'est-à-dire d'emmener les consos en magasin. Là, il y a un parcours que je pourrais détailler, surtout si vous avez des questions par la suite. Mais l'idée, en fait, c'est de proposer à nos clients un bon plan. Philippe, si tu m'entends,
me coupe pas la tête parce qu'on se présente comme un, comme un média et non pas comme une appli bon plan. Mais la finalité, effectivement, c'est ça, c'est qu'on va vous proposer une offre pour faire émerger le produit. Quand ShopMium a été lancé, en fait, l'idée, c'était de faire du recrutement sur un produit. Philippe, qui est du coup le fondateur de l'application et en parallèle l'ancien CIO des smoothies innocents, explique souvent que pour vendre du jus d'orange innocent, il n'a pas besoin d'outils pour aider à faire sortir le produit. Par contre, pour proposer le pomme papaye qui lui est en fond de rayon et que personne ne connaît, effectivement, à un moment ou un autre, il y a besoin de recruter. Donc ça c'est vraiment la genèse de l'application et c'est comme ça qu'on s'est orienté il y a 4 ans. Et depuis, on a été challengé par beaucoup d'annonceurs, que ça soit Ferrero avec qui on travaille bien effectivement, ou Nicolas avec qui on a été en campagne relativement récemment. Et derrière, aujourd'hui, on a des restaurateurs type Hippopotamus, avec qui on est en campagne en ce moment, qui nous demandent aussi d'activer des leviers pour emmener le conso en magasin. Et l'idée, c'est que nous, on a pour habitude de dire que plutôt que... là où plus exactement le branding en fait, va emmener le conso à la marque, nous, on va véritablement emmener le conso au produit. Voilà. Moi, j'avais une petite question sur un peu l'évolution de tout ça. Un parallèle avec l'hôtellerie que je me permets, où on a tous, beaucoup d'entre nous, entendu parler ou utilisé Booking.com, par exemple, et dont on sait aujourd'hui qu'il avait un peu cette promesse, enfin concrètement, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, de remplir les hôtels quand ils étaient vides, etc., et où on a un peu cette menace d'une certaine manière sur ces solutions très innovantes qui apportent un service au départ, mais qui au final ont tendance, pour toute une série de raisons, à décourager finalement ceux qui sont allés dans la dimension de l'offre, pas dans l'utilisateur, puisque un certain nombre d'hôtels maintenant commencent par exemple à se déréférencer de Booking.com. Quelle lecture vous avez, vous, de cette évolution et de ce risque, si c'en est un aussi, et comment est-ce que vous jouez cette carte-là pour continuer effectivement à apporter de la valeur, pas qu'à l'utilisateur, mais aussi de l'autre côté de la chaîne? On le voyait tout à l'heure avec Mon Potager et l'Écueil du Boucher. Ils sont orientés, j'ai envie de dire 50-50, service utilisateur, mais aussi producteur. Donc vous, comment est-ce que vous allez tirer votre épingle de ce jeu-là et vous assurer de continuer à apporter de la valeur des deux côtés sans devenir celui, un peu la smart box, hein, si j'ose dire. Hein. Vous savez, les smart box, c'est le coffret qu'on vous offre, il ne faut plus le prendre parce qu'on a l'impression qu'on ne pourra jamais avoir quoi que ce soit au final. Alors, 2 points par rapport à ça. Premier point, donc globalement, j'ai vu tout à l'heure un truc qui parlait justement de ça, mais en gros, 4 internautes sur 5 se renseignent sur Internet avant de réserver un hôtel ou avant d'aller au resto. En revanche, la part d'internautes qui réservent un hôtel sur Internet et qui réservent un resto est totalement différente. En fait, sur les 4 internautes sur 5 qui se renseignent, il y a à peu près 1 sur 3 qui font une résa sur un restaurant. Pour les hôtels et les vols, d'ailleurs, on est quasiment à 85-90%. Donc voilà, donc l'état du marché n'est pas du tout le même. La pénétration d'un site comme La Fourchette ou d'un site comme Booking est totalement différente. Et d'ailleurs, la stratégie est totalement différente. Nous, on n'est pas dans une stratégie de cannibaliser le business du magasin pour le resto. Nous, on est dans une stratégie de yield management. Donc je reviens sur ce mot-là qui est important pour nous, qui est historiquement de l'aider à remplir les soirs où il n'est pas rempli, ou en tout cas l'aider à se remplir au maximum. Voilà. Pour cela, et c'est là où on est un peu... on met en sécurité le resto, c'est que le resto il a la main sur son stock. Ça c'est très important. Il a une application qui s'appelle My Fourchette sur laquelle il peut se connecter régulièrement et il a également un account manager qui lui est dédié. Et cet account manager il va pouvoir faire évoluer les stocks en temps réel pour lui. Exemple, vous êtes resto, vous avez la semaine prochaine tous les services qui sont remplis, vous mettez 0 stock sur la fourchette. En revanche, vous avez une annulation de 2 tables pour le mercredi. Vous appelez votre account manager, si vous ne maîtrisez pas totalement la fourchette, My Fourchette, et vous lui dites remets-moi 2 tables pour tel soir, ou alors vous le faites vous-même évidemment. Voilà. Nous, notre thème, c'est vraiment de remplir le resto au maximum, sans évidemment remplacer le business du resto, qui est quand même largement majoritaire encore, où on a encore des appels entrants dans le resto, ou des visiteurs qui arrivent dans le resto. Mais en gros, nous, on laisse la main au restaurant de piloter lui-même son remplissage. Nos confrères de Booking ont des approches un petit peu différentes, puisque je crois qu'ils contraignent les restaurants, les hôtels à tel stock confié pour pouvoir être référencés sur la plateforme. Nous, on n'est pas du tout là-dedans. On a des restaurants d'ailleurs qui sont non réservables sur le site, des restaurants qui sont visibles sur le site, qui positionnent leur numéro de téléphone et qui sont non réservables. Alors évidemment, c'est toujours un
un business model assez antinomique par rapport à nos principes. Mais en tout cas, nous, on n'a aucun élément dans nos contrats ou aucune contrainte pour le resto qui a totalement la main au fil des semaines, au fil des jours pour ajuster son stock. Nicolas Fauchon, du coup, avec ces systèmes qui accompagnent le consommateur jusqu'à vos boutiques, jusqu'à vos lieux de vente, est-ce que vous voyez des grandes tendances, Nicolas? Est-ce que vous avez plus de demandes j'accompagne un vin avec une recette, plus de demandes plutôt d'expertise dans le vin? Est-ce que vous voyez ressortir des tendances dans les demandes? Aujourd'hui, la plupart des questions, c'est autour de, effectivement, j'ai ce soir un gigot, qu'est-ce que je bois avec? Plus que j'ai chez moi une bouteille d'œuf, avec quoi je peux la boire. Enfin, d'abord, c'est vraiment, j'ai envie de boire du vin et comment je peux l'accompagner. Donc, il y a une recette, j'ai envie de boire du vin et quel vin je peux boire. Ouais. Donc, c'est vraiment ça en termes de conseils Ouais. et d'accompagnement qu'on vient chercher. Complètement. Et est-ce que vous ajoutez la géolocalisation, c'est-à-dire aider aussi l'internaute qui a posé la question à trouver du coup pour le bon vin pour son gigot, qui justement est par ici, pour localiser les différents points Alors, de vente. on Nicolas, reste très générique C'est en termes prévu d'appellation. ou- On est, je dirais pas peu commercial, mais plutôt que d'aller préciser un vin où on ne sait pas effectivement si l'internaute est proche d'un point de vente, où il va se casser le nez parce qu'effectivement, il ne pourra pas le trouver parce qu'il n'a pas un Nicolas près de chez lui. On reste très générique en appellation pour et toujours être facilitateur d'accès au vin. D'accord. Et du coup, Fauchon, aujourd'hui, dans l'accompagnement, est-ce que c'est une gestion du coup différente dans la boutique? Est-ce que j'imagine, on peut commander et aller chercher directement derrière? Du coup, vous arrivez à anticiper la fabrication, la production en magasin? Ça change quelque chose par rapport aux clients ou à la fabrication et au service magasin? Alors on n'anticipe pas, car tous les produits sont frais. Donc du fait qu'on a 3 rotations par jour dans les cuisines, on arrive à avoir un constant approvisionnement de produits. Et étant donné que nous voyons le service de retrait comme un service, en tout cas un relais de croissance supplémentaire pour le magasin, ça ne doit pas entraîner une production, on va dire, supplémentaire dédiée. Il n'y a pas de prévisionnel. Le digital, pour revenir sur cet axe-là, chez nous, a déclenché en tout cas l'achat d'impulsion qui était très peu présent auparavant. On avait chez Fauchon beaucoup d'acheteurs qui faisaient de l'achat prémédité. Ils venaient pour du cadeau, ils venaient pour un repas précis, une occasion de fête. Fauchon est une marque autour de la fête, autour de grands moments de l'année comme la Saint-Valentin, Pâques, fête des mères, fête des pères et Noël surtout. Et justement, ce digital-là, et surtout via l'application mobile, donc là je rejoins Shopium sur cet axe-là, lorsqu'on a lancé l'application mobile, on a réduit le parcours utilisateur et on a vraiment poussé vers le produit directement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chichi, on arrive, on a directement les catégories produits, une série vraiment de produits dédiés par saison. Donc on change énormément les produits, on n'est pas là pour amener de l'exhaustivité, on est là pour amener de la curation sur le mobile. Donc il faut que l'expérience soit courte, rapide, et que la personne puisse venir chercher ou se faire livrer en 1 heure. Et donc là, pour le coup, on s'est rapproché de notre zone de chalandise, on s'est rapproché des Parisiens. Et donc avec une approche qui est aujourd'hui de Fauchon, qui est en fait, d'abord on maille sa région locale, donc autour de nos points de vente. Donc nous, contrairement à Nicolas, on n'a pas un réseau de dizaines, voire même de centaines de cavistes. On a uniquement un point de vente à Paris qui est Place de la Madeleine et un point de vente à Monaco en France. Le reste de nos 80 points de vente sont à l'international. Donc on a une volonté en tout cas d'agir au niveau local, donc au niveau Île-de-France. Et puis après, dès lors qu'on dépasse l'Île-de-France, pour nous, c'est de l'international. Car expédier, que ça soit expédié à Lille ou à Londres ou après en Belgique ou même à Berlin, pour nous, c'est la même chose. Donc là-dessus, c'est véritablement accès mobile, accès retrait, accès frais et surtout expérience utilisateur rapide sur la zone de chalandise des points retail. Ces clients-là continuent à commander ensuite via le mobile, ou est-ce que du coup ça devient aussi des clients qui peuvent, j'allais dire, parce que finalement vous avez une clientèle qui vient pour le produit via le mobile et une clientèle qui vient pour l'enseigne, marque, Fauchon, et qui ensuite décide ce qu'elle va acheter par rapport à l'offre. Aujourd'hui, sur les 1000 premiers utilisateurs du service, 80% des gens qui ont fait 2 achats via l'application, la 3e fois, reviennent dans le magasin sans passer par l'application. Donc alors après, ce n'est pas un échantillonnage qui permet, à mon avis, de tirer... oui, mais ça donne une tendance quand même. Mais ça donne une grande tendance qui est, en fait, la première fois, je teste. La 2e fois, si j'étais content du service, on va avoir une légère augmentation du panier moyen. Et en fait, la 3e fois, je viens plus pour un parcours au sein du magasin, plus que pour venir juste acheter un produit.
Chez Nicolas, alors donc on renvoie pas directement au magasin, on essaye d'accompagner, mais est-ce que du coup les cavistes, les experts qui sont dans vos magasins sentent Non, pas des experts justement. Là, Pardon. t'as rien compris là. Des cavistes. Les cavistes, pardon, qui sont en magasin sentent du coup une évolution des consommateurs? Pas encore, c'est peut-être un peu tôt. C'est un peu tôt. Bien C'est sûr. un peu tôt et c'est vrai qu'on aimerait avoir un peu plus de tweetos qui nous suivent pour qu'on sente vraiment un effet sur le point de vente. Non, c'est encore un peu tôt. D'accord. Et du coup, par contre, dans les questions, il y a une évolution. Tu disais essentiellement liée, enfin plutôt liée à des recettes et à comment est-ce que j'accompagne. Donc on voit effectivement d'abord que le vin est très lié au food et fonctionne très fortement ensemble, notamment pour des non-experts. Mais du coup, dis-moi Nicolas, ouvert il y a combien de temps? Il y a un petit peu plus d'1 an. Un petit peu plus d'1 an. Et du coup, on voit une communauté qui évolue évidemment, mais du coup, cette communauté qui pose de plus en plus de questions. Il y a des jours plus particuliers sur ce type de questions, on sent. En moyenne, il y a un petit peu moins de 3 questions par semaine. Donc, D'accord. c'est pas énorme. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais pour répondre à ta question, la principale préoccupation, c'est effectivement ce soir, j'ai ça, avec quoi je peux le boire. Et c'est annoncé également en magasin. Donc on sait que tous les restaurants La Fourchette affichent La Fourchette dans les restaurants. Est-ce que chez Fauchon ou chez les cavistes Nicolas, est-ce que les cavistes affichent en magasin le compte Dis-moi Nicolas de Twitter? Alors c'est écrit sur toutes les affiches magasins, sur tous les supports de communication et c'est explicité aussi dans les brochures. D'accord. Mais il n'y a pas une affiche 4x3 dans chaque magasin. Ça, j'y viendrai, mais pas tout de suite encore. D'accord. Nous, sur toutes les devantures de magasins partout dans le monde, où il y a l'adresse du site internet, les logos des applications mobiles et les comptes des réseaux sociaux. Donc un vrai lien en aller-retour, j'allais dire, à la fois du digital vers le physique et du physique vers le digital. Tout à fait, car on pousse dans tous nos magasins. Alors ça, c'est quelque chose qui n'a rien à voir, qui est plutôt hardware. Mais dès, en tout cas, mon arrivée chez Fauchon, il y a une chose qui était essentielle, qui était on a 30% de clientèle internationale dans tous nos points de vente partout dans le monde, quel qu'il soit. La première chose que fait un étranger, qu'il soit, on va dire, de la génération Y, jeunes parents, plutôt seniors ou baby boomer, c'est aujourd'hui prendre en photo ce qu'il y a dans le magasin, dire où il est, se connecter, mettre un message sur Twitter, faire un check-in sur Facebook. Mais aujourd'hui, quand on est étranger, la data, malheureusement, ça coûte très cher. Donc en fait, la première chose qu'on a faite, c'est d'offrir le Wi-Fi gratuitement partout dans nos points de vente et dans nos points retail, que ce soit nos points de restauration ou nos points de vente. Et en fait, via ce Wi-Fi gratuit, on récupère de la data. On récupère uniquement l'adresse email, mais via cette adresse email-là, on récupère sur quel device il a utilisé Fauchon, combien de temps il est resté chez Fauchon, à quelle heure et surtout de quel pays il vient. Sur Shopmium, une question que j'avais pour vous. Est-ce que vous êtes plutôt positionné, avec le volume que vous avez maintenant sur l'application qui existe depuis 4 ans maintenant. 4 ans, est-ce qu'on est plutôt là pour répondre à des problématiques de découverte et donc de pénétration ou plutôt de fréquence dans l'utilisation, réutilisation d'un produit? Alors, de toutes les Qu'est-ce qui façons, fonctionne le mieux? Nous, on creuse toujours les deux, évidemment, parce que, en fait, dans le type de service qu'on travaille, il n'y a pas d'existence de service sans communauté. Donc, l'un dans l'autre, on a 2 enjeux. 1, faire grossir la communauté, et 2, maintenir la communauté existante. C'est pour ça que, en fait, on a fait le pari du social, c'est-à-dire que l'acte d'achat, qui est le cœur de notre application, n'est en fait que la partie immergée de l'iceberg. Derrière tout ça, on a toute une dynamique de newsletter, de push notifications, de relais sur les réseaux sociaux. On a pour le coup une communauté qui est relativement faible. On a 35 000 fans sur Facebook. Toutefois, les interactions sont énormes. C'est-à-dire que quand on lance un jeu concours, un jeu selfie ou n'importe quel jeu concours qu'on peut lancer sur Facebook, il y a toujours 4, 5, 6, 700 photos de postées. On en a fait un pour Halloween récemment, où on vous a gagné un paquet de Haribo dès lors que vous postiez votre plus belle grimace. On a eu 850 photos en 2 jours. Donc, ce qui est pas mal. Et du coup, derrière, la plus-value marque, au-delà de la simple sortie produit,
c'est que on vous livre en fait un bilan détaillé qui est extrêmement complet, puisque en fait il y a 2 points. Le premier, c'est que 100% de notre base est loguée, à minima avec un email et un mot de passe, et 100% de notre base est également géolocalisée. C'est-à-dire que Shopmium est une appli qui n'a pas d'intérêt si vous refusez la géolocalisation. Aujourd'hui, je pense que, par rapport à beaucoup de médias, en fait, tout le monde essaye un peu de vous vendre le push, la géolocalisation, etc. Et le conso s'y trompe plus. C'est-à-dire qu'il y a 4-5 ans, on pouvait accepter les push, etc. Aujourd'hui, s'il n'y voit pas un intérêt, il va refuser ce type d'interaction. Et comme nous, en fait, notre job, c'est d'emmener le conso à la porte du bon magasin, il va accepter la géolocalisation. Du coup, pour l'annonceur, ça permet à quoi derrière ? Ça nous permet de vous dire... Alors, déclaration CNIL, en fait, on ne partage pas les bases mail. Donc ça, c'est notre engagement pour nos consos. Et derrière, pour vous, en tant qu'annonceur, en fait, on va vous dire que 33% de ce produit-là est sorti à Bordeaux et a été acheté pour les femmes, versus 47% à Lyon, etc., etc. Et toutes ces infos-là, on les partage et on vous fait remonter des données terrain. Et pour terminer sur le parcours au global, effectivement, pour animer cette communauté, on a un community manager qui effectivement est chargé d'animer la communauté, principalement Facebook, parce que Twitter, on n'est pour le coup pas très actif. Ça va être des concours de selfies. Donc on a fait des campagnes où vous postez votre plus beau gâteau, votre plus belle création, et derrière c'est repartagé sur les réseaux sociaux, du coup par nos users qui tiens, viens voter pour le gâteau que j'ai mis en ligne, et donc du coup il y a 200 personnes de plus qui le voient, etc., etc. D'accord, merci. On prend quelques questions dans la salle, peut-être ? Oui, absolument. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Question pour Isabelle sur le service de Nicolas, qu'on avait trouvé très intéressant il y a 1 an quand on en a entendu parler. Nous, on a testé un service similaire à peu près au même moment, qui est un flop, il faut bien le dire, que Danone a refait 1 an après, qui, à mon avis, n'a pas mieux marché. Mais bon, ça, c'est la vie. Quelles sont les métriques, justement, de ce service sur Twitter ? Parce que, est-ce que Twitter est fait pour ça ? Aujourd'hui, moi, je ne sais pas, mais Isabelle ? Nous, ce qu'on s'est dit en lançant, et on avait trouvé le bon moyen pour y être, c'était que c'était une façon d'avoir Nicolas dans la poche. Oui. Et ce jeu de questions-réponses sur Twitter nous semblait très, très pertinent. Après, je sais que toi, c'était une machine qui répondait, entre guillemets, par rapport à des algorithmes. Et je le redis, nous, ce n'est pas des machines. Et c'est un peu aujourd'hui le travers du service Dis-moi Nicolas, c'est qu'on... Derrière, c'est nous qui modérons avec l'équipe communication. On n'est pas une armée de Mexicains. Et puis, il faut quand même qu'on dorme et qu'on ait des week-ends un peu normaux. Donc aujourd'hui, le problème de Dis-moi Nicolas, c'est qu'à 19h30, il est fermé et le week-end aussi. Donc on réfléchit effectivement avec des cavistes qui seraient élus à pouvoir ouvrir le service sur des moments où on pense que les internautes en ont besoin. Donc ça, aujourd'hui, c'est un petit peu le point noir de Dis-moi Nicolas, c'est qu'il est peut-être pas toujours ouvert là où l'internaute en a besoin. Et on aimerait au moins aller jusqu'à la fermeture des magasins de Nicolas le soir et le dimanche midi. Mais pour nous, effectivement, c'était la bonne plateforme. Alors, est-ce que demain, on l'ouvrira aussi sur Facebook, c'est-à-dire une autre façon de prendre la parole sur Facebook ? Mais ce jeu d'immédiateté, pour nous, c'était le bon média. Ok, merci. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous tous, alors. Alors, beaucoup de gagnants au dernier Tweet Fizz. Je vous avoue que l'équipe Foodie Social va les annoncer via les réseaux sociaux. Je voudrais à la fois remercier évidemment l'ensemble des partenaires qui nous ont permis de faire cette conférence cet après-midi. Évidemment, remercier l'équipe Kingcom qui nous a accompagnés pour organiser avec les équipes du ministère cette belle conférence. Merci beaucoup. Avant de conclure, je voudrais appeler l'équipe de Meal Cooker qui nous a proposé, qui va nous proposer le cocktail qui va suivre dans une petite minute, accompagné des vins Nicolas qui vous seront proposés également dans la salle en bas. On a quelques cookers qui sont avec nous. Je vais vous laisser présenter le principe de Meal Cooker. Bonjour à tous, donc je suis Margot Dumas-Danon, fondatrice de Meal Cooker. Meal Cooker, c'est une plateforme de mise en relation entre particuliers pour la vente de plats faits maison. Donc notre objectif, c'est de devenir le Uber ou le Airbnb de la gastronomie collaborative. Ce soir, on a eu la chance de pouvoir organiser le cocktail.
Donc j'ai avec moi plusieurs des cookers qui ont travaillé toute la journée pour préparer ce cocktail. Tout est fait 100% maison. Ils ont travaillé toute la journée. J'espère que ça vous plaira et que vous aurez une bonne dégustation. Par ailleurs, si vous avez envie de tester notre application mobile, donc, qui est sur Apple Store et Google Play, vous pouvez vous connecter et avec le code START, vous avez 10 € offerts sur votre premier plat. Voilà. J'espère que ça vous plaira. Bonne dégustation et merci à Foodies Social. En tout cas, là, on peut parler de transparence puisque vous avez les cuisinières qui sont avec nous. Voilà, donc il y a Pascal. Et qui ont réalisé toutes ces belles recettes qu'on va découvrir tout de suite. Merci encore. Merci à Mille Cooker. Merci beaucoup. Pour information... Reste avec nous. Pour information, tous les contenus vont être partagés et mis en ligne sur le site de Foodies Social. Donc toute la présentation que vous avez pu voir. On aura également des vidéos et un compte-rendu de cette conférence qui sera mis en ligne et qui vous sera également envoyé pour tous les gens qui sont venus aujourd'hui. Merci encore. Ça a été une après-midi très riche pour nous. J'espère qu'elle l'a été également pour vous. Et puis je vous dis évidemment à tout de suite au cocktail et à l'année prochaine. Merci. Merci à tous.